C'est notre troisième rendez-vous de la coopérative des acteurs du social. C'est un temps qui se veut de formation et de rencontre et d'échange entre les différents acteurs du social du territoire. On a un enjeu de décloisonnement. On représente tous des métiers différents, des institutions différentes, et donc on a un vrai enjeu à trouver les modalités de travail ensemble par des coopérations, par des alliances. On est une communauté comme on prouve aujourd'hui avec plus de 100 personnes, ça fait du bien. On a un revenu médian sur Grigny qui augmente, mais moins vite que ce qu'on observe dans la région. En 2060, en France, une personne sur 3 sera âgée de 60 ans et plus. Nous sommes responsables de l'Observatoire de la lutte contre la pauvreté. Le cœur de la chose, c'est les statistiques pour aider à la décision. Ce qui ressort à Grigny, c'est qu'il y a quand même une forte population qui vit sous le seuil de pauvreté, qu'il faut accompagner dans la vie de tous les jours, au niveau du logement, scolairement aussi pour les enfants, au niveau de la santé. Là, c'est bien de pouvoir leur dire voilà l'état des lieux de votre commune et comment, vis-à-vis de ces chiffres-là, nous, on peut vous donner des clés pour aider les habitants à développer de nouvelles politiques sociales, publiques sur la commune. C'est vraiment un guide à destination des intervenants sociaux, donc des travailleurs sociaux, et ça reprend un peu toutes les lignes de bonne conduite. Ça permet de donner déjà des outils concrets sur la question de la santé mentale. Le sujet de la santé mentale et des liens avec le logement, il y a encore beaucoup à faire, et notamment inclure des acteurs qu'on n'inclut pas trop parce que les liens entre le secteur social et le secteur de la santé sont en train de se faire, mais les bailleurs, les acteurs juridiques, les juges, etc., il y a encore du travail sur ça. Le sujet de la santé, c'est un peu un des déterminants de l'action de lutte contre l'habitat indigne. L'objectif des inspecteurs salubrité qui interviennent sur la ville et au sein des logements des habitants, c'est d'assurer un logement décent, sécuritaire, qui permette d'assurer la santé des occupants. Et donc forcément, le lien il est tout fait. Et l'enjeu, c'est de pouvoir sortir un peu des difficultés que nous on rencontre au quotidien sur ces sujets avec les habitants et pouvoir aller chercher vraiment des ressources à l'extérieur et faire corps avec un dispositif un peu plus global pour intervenir dans le sens des habitants. Vu qu'on fait de l'aménagement avec des objectifs sociaux, c'est-à-dire d'améliorer la vie des gens, les conditions de vie, de lutter contre l'habitat indigne, de fait, plein d'autres sujets viennent se questionner. Alors, le rapport avec les travailleurs sociaux est déjà très bien établi et la dimension autour de la santé mentale et comment on peut mieux coopérer avec des associations qui ont un savoir-faire ou des structures, notamment autour du secteur psychiatrique, c'est vraiment un enjeu pour nous. Il nous faut aujourd'hui pas faire de l'aménagement entre urbanistes, architectes et direction de l'aménagement, mais vraiment ouvrir à tous ces champs du social, du lien social, de la santé, pour qu'on soit au plus proche des attentes des habitants et qu'on réponde au mieux aux habitants. L'idée va sortir d'ici peut-être. Ce que je dis n'est pas forcément valable pour tout le monde et bien pour tout le monde. Je suis intervenue sur la thématique de la vie amoureuse, affective et sexuelle pour pouvoir animer des séances d'information auprès de public de Grigny. La sexualité reste un vrai tabou, surtout pour les professionnels sociaux. Ce qui en est ressorti, c'est qu'ils avaient besoin d'informations, qu'ils avaient besoin eux-mêmes d'être formés pour pouvoir discuter de ces thèmes auprès des personnes rencontrées. Il y a eu des constats qui ont été partagés, les acteurs trouvent qu'il y a de plus en plus de visibilité des consommations à Grigny. Il y a aussi comment aborder la question auprès des personnes qu'on accompagne, qu'est-ce qu'on peut leur proposer une fois qu'on a abordé la question et comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir des représentations partagées entre acteurs pour pouvoir collaborer autour de ces situations. Les professionnels ont parlé de formation ou de sensibilisation. Il y a beaucoup de professionnels à former, il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Donc il y a des outils comme le contrat local de santé
côté de Grigny qui devrait pouvoir servir aussi à monter des projets et en espérant qu'ils puissent être financés. On parlait aussi du fait que des personnes consommatrices en situation de grande exclusion qui sont par exemple à la rue, avoir l'illusion qu'on va pouvoir les aider sans qu'il y ait une solution d'hébergement qui soit mise à disposition, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc à un moment, la question des politiques publiques et des financements accordés à ça se pose aussi. J'ai personnellement animé l'atelier santé mentale. Je me suis rendu compte que ça touchait tout type de métier, de l'emploi à la santé. Chacun voulait partager son sentiment sur ce qu'il ressentait, notamment par rapport aux préjugés qu'ils vivent dans leur pratique par rapport à la santé mentale. Des propositions très intéressantes ont émergé, notamment de retravailler un guide donc pour les professionnels, un guide qui recenserait toutes les orientations possibles pour les personnes souffrant de maladies psychiques. Un travail aussi autour du décloisonnement des professionnels, de manière à ce que chacun puisse se parler, échanger, qu'ils connaissent les pratiques les uns des autres notamment. Il y a un vieillissement de la population globale, nationale, et il y a aussi une prise en compte des acteurs du vieillissement dans les QPV. L'étude et l'Observatoire des inégalités a mis en lumière le vieillissement de la population sur Grigny. Comment on se prépare à ce vieillissement, qu'est-ce qu'il existe, une vraie interrogation qui a été portée sur le groupe de travail sur comment on identifie les personnes qui sont le plus éloignées, et ça nous a permis nous de partager un petit peu nos expériences et de réfléchir à, encore une fois, et on va le répéter, quelle réponse collective, ensemble, on peut offrir à nos élèves. La réponse sur les inégalités sociales de santé, elle ne se fait jamais avec un seul facteur, elle se fait toujours en agissant sur plusieurs modalités, et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, donc on est super content à Banlieue Santé. C'était très important de pouvoir parler avec ses partenaires locaux pour pouvoir échanger sur ces thématiques si importantes. On travaille souvent avec les ménages directement, mais on n'a pas forcément l'occasion de mettre en commun tout ce qu'on pratique. Il y a ce temps entre travailleurs sociaux, et après il y a aussi la question du décloisonnement des métiers. On est toujours intéressé pour rencontrer les professionnels de première ligne. Nous, on est disponible aussi pour développer des partenariats ou des manières de se faire mieux connaître, faciliter l'arrivée dans nos établissements. J'ai trouvé très intéressant d'avoir autour de la table autant d'acteurs qui viennent d'origines médico-sociales différentes et qui s'expriment sur un même sujet. C'est une vraie opportunité pour nous pour communiquer largement sur ce qu'on fait, comment on le fait, et pour pouvoir rencontrer un maximum d'acteurs et un maximum de partenaires avec qui on peut travailler. On a besoin d'ouvrir en fait nos points de vue. C'est par ces échanges-là, des fois informels, où les informations passent. La commune de Grigny a quand même beaucoup de chance que ça soit mis en place, qu'on essaye de trouver des solutions au moins. Les solutions, elles sont peut-être pas toujours là, elles peut-être mettre du temps à venir, mais je pense que ces journées sont très importantes et elles doivent continuer. C'était effectivement une journée comme on l'avait rêvé en fait quand on a conçu l'idée de coopérative des acteurs du social. Si on mettait pas en mouvement un ensemble d'acteurs, eh bien on était assez inefficace et assez malheureux. Alors que c'est aussi des moments où peut-être on se connaît différemment, où on se découvre et où on découvre les autres. Et ça, c'est quand même très important pour la suite du travail.